Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai un petit vidéo pour vous montrer toute la préparation pour faire une broderie machine sur la B590 de Bernina. Alors, dans ce vidéo, je vais répondre d'ailleurs à des questions que j'ai eues suite à la publication que j'avais faite. Vous aviez trouvé très beau ce que j'avais brodé, moi aussi. Et c'est merveilleux, je suis vraiment enthousiasmée. Et donc, on va parler la chose la plus importante, l'entoilage, le cerceau, le positionnement. Donc, je vais vous donner des trucs que j'ai découverts. Vous savez que j'ai découvert cette machine-là et là, je m'amuse à l'expérimenter, mais j'ai quand même posé beaucoup de questions. Je me suis fait coacher. J'ai eu des gens autour de moi qui m'ont aidé à mieux broder avec cette machine et je vous redonne cette information-là que je trouve essentielle. Alors, je vous laisse entre les mains de cette petite vidéo qui est pas trop longue et on se revoit à la fin avec une petite conclusion. Au revoir! À tantôt! Alors, je réponds à des questions en même temps que je fais un projet. Alors, vous m'avez été nombreuses à me poser des questions sur, comment je procédais. Par exemple, si j'utilisais du tricot, qu'est-ce que je ferais? La question de l'entoilage, que je pense que est la question la plus difficile lorsqu'on commence en broderie. À vrai dire, j'ai trouvé ça formidable. Estelle Albigorello m'a vraiment simplifié la vie et je pense que je veux vous transmettre ces petits trucs. Et dans les trucs qu'elle avait, c'est qu'il faut justement avoir une bonne base. Et le plus facile est définitivement le produit soluble. Et il y a naturellement aussi des épaisseurs, mais d'avoir une épaisseur mince, moyenne, nous permet de mettre 2 couches si nécessaire. Alors ça, c'est quelque chose que je viens de broder. C'était ma pratique, finalement. Ça a bien été, je suis contente. Je vous raconterai pas que j'ai dû découdre tantôt un autre, mais ça a bien été. Mais je pense que c'est une bonne exemple pour vous montrer comment j'ai fait. Alors ça, c'est le résultat que je m'attends et je vais vous montrer comment j'ai procédé. La première étape, c'est de sortir le soluble. Alors ça se vend au mètre. Je pense que c'est probablement le format le plus économique et de mettre le plus grand. Vous avez remarqué, j'ai mis plus grand qu'il fallait parce que comme je vais broder proche quand même des barres, mais c'est important que j'ai un peu d'attache. Alors, en mettant plus loin, plus grand, ça me donne une attache, un soutien pour que ça tienne bien dans le cadre. Ça a aussi cet avantage-là quand c'est un moyen solide qui déchire pas. Alors, parce que quand il déchire et qu'on tire dessus, bon, on n'est pas supposé tirer, mais quand on le place, mais ça pourrait déchirer dans ce cas-là, mais ça déchire pas du tout le soluble. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 carrés. Donc, c'est ça ici que je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est que je vais le préparer pour arriver à ce résultat-là. C'est simple. On prend notre petit carré comme ça. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas rien. C'est pas thermocollant, pour ceux qui posent la question, pas du tout. J'ai simplement rajouté, donc je sais que c'est une serviette de table, je pense que vous le voyez, c'est en lin. C'est un lin, si on regarde de près, c'est un peu rugueux, hein. On voit la fibre et des fils plus épais, plus minces, ce qui fait que c'est légèrement plus rugueux. Estelle Ancalon m'a donné un très bon conseil. Dès que le moindrement qu'il y a une surface qui n'est pas égale, on en met un par-dessus puis un en dessous. Donc, je viens le mettre comme ça. Et je veux broder juste le coin de ma serviette. Hein? C'est une serviette de table. Que je veux juste que ça soit ce coin-là. Que lorsqu'elle est pliée ensuite, voilà comme ça. C'est avec une jolie serviette. Donc, c'est pour ça que j'en mets seulement sur ce coin-là. Et je vais tout de suite procéder comme ça avec le ciseau. Je vais procéder rapidement. Donc, je coupe un morceau aussi. La ligne, on le voit, le pli. J'ai laissé le pli. J'ai fait des plis dans ma serviette de table pour justement savoir à peu près où. Et là, je vais carrément couper un peu plus grand en laissant à peu près 4 cm, 5 cm plus grand. C'est juste suffisant pour me permettre d'être à l'aise. Hop là. Et j'en ai coupé un pour par-dessus. J'en coupe un autre pour en dessous. Est-ce que c'est le cadre qui va tenir ça? Non. C'est ça que je vais vous montrer, le truc qui est vraiment extraordinaire, qui nous simplifie la vie. Parce que là, je veux aller vite. Ça marche pas, hein? C'est toujours pas pareil.
Donc, j'étais un peu grande. Je pourrais me permettre un petit peu plus petit. Égal, ça donne rien de couper plus grand. Les deux doivent être à peu près pareils. J'aurais pu plier un sur deux, les couper en même temps. Ça a donné que c'est pas ce que j'ai fait. Et voilà. Et l'autre est ici. Bon, on peut enlever les morceaux de trop. Tout ça, ça va être pour le prochain morceau. Et là, j'ai deux carrés. Mon truc, et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, une bonne boîte de carton. Et on met à ce moment-là ce qu'on veut entoiler. Ce que je veux entoiler, c'est le dessus, l'endroit, parce que c'est là-dessus qui va être le motif. Donc, il faut faire attention de voir comment. D'ailleurs, vous montrer que j'ai fait des beaux coins. J'ai vraiment fait des serviettes chic. Donc, pour faire le dessus en premier, on appelle ça du 505. C'est la colle temporaire. C'est adhésif, mais ça s'évapore avec le temps dans l'air. Naturellement, je vous recommande de ne pas la respirer et de la mettre dans la boîte comme ça. C'est un très bon truc, ce qui nous permet de garder, et ça n'en prend pas beaucoup, regardez-moi bien. That's it, pas plus. C'est tout. Ça n'en prend très peu. Juste de ne pas le respirer comme j'explique. Hein? Et là, vous prenez un des deux morceaux et vous venez le placer immédiatement dessus, comme il devrait être. Et je peux même le sortir de la boîte. C'est pas collant, ça va pas coller les autres choses. C'est justement où il y a eu. Je le place bien avec mes doigts. C'est pas collant du tout, là. Ça ne va rien ressentir de colle. Voilà. Là, maintenant, j'ai l'autre en dessous à mettre. Alors, je vais faire pareil. Je reprends ma boîte. Je vais placer de l'autre côté. Là, maintenant, c'est cette partie-là à l'envers que je vais entoiler. Sans que ça soit plus facile. On brasse bien. C'est bien important de bien le secouer avant de partir. Un push-push. Est-ce qu'on voit bien, Félicino? That's it. Pas besoin de plus que ça. Et on va aller le mettre dessus. Même, je peux l'enlever tout de suite. Ça ne sèche pas si vite que ça. Donc, j'ai le temps de prendre ça calmement et de venir les coller bord à bord. Oh, ça marche pas, je recommence. C'est pas plus grave. Ça se défait, ça se recolle. L'important, c'est que ça soit vraiment bord à bord pour garder mon soutien. Tiens. Là, il y a eu la colle ici. Je touche avec mes doigts, puis c'est même pas collant. Ça fait même pas... Ça colle, qu'est-ce qu'il faut que ça colle, mais ça colle pas, qu'est-ce qu'il faut pas que ça colle pas. Naturellement, au lavage, il y aurait des résidus peut-être qui vont partir. Mais de toute façon, c'est du soluble. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça, comme c'est pas pour vendre, ben je vais mettre tout ça dans la laveuse après. Alors, pour ceux qui font du tricot, alors de la broderie sur un chandail qui est extensible, même chose. C'est sûr qu'on peut mettre du soluble transparent, on peut mettre par-dessus aussi s'il y a de la ratine, le soluble qui est transparent. Mais dans le fond, on voit très bien ce qu'on a brodé et quand je vais l'avoir lavé, je vous ferai la démonstration. Tous les deux papiers ici vont disparaître, vont fondre dans l'eau. Il va rester que la broderie. Et même qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on voit par en arrière, va aussi fondre. J'ai pas coupé mes petits fils, pour ceux qui voient les petits fils de travers. Je m'étais fait des marques, je vais vous le montrer après. Mais pour l'entoilage, que ça soit pour du tricot, c'est l'un des meilleurs trucs. Là, j'ai une base qui est solide, hein, qui est un peu raide. J'ai fait 8 tantôt. On voit vraiment, c'est très solide, ça bouge pas. Et j'ai juste après ça à prendre mon cadre, un instant. Et m'enligner. Alors, pour m'enligner, honnêtement, le truc que je vous donne, c'est que vous avez fait un carré avec vos plis. Je sais pas si on les voit bien, les plis ici. Alors, ce sont, dans le fond, mes lignes. Je veux centrer ça. Que mon cadre du milieu, ici, moi, c'est ça qui est l'endroit. Ça va en bas à droite. Ça va après la machine. J'ai des petits points de repère, là. Alors, ces petits points de repère-là vont me servir. Tu sais, ce cadre-là va aller rentrer là, comme ça. Alors, ce petit point-là... Il va rentrer comment? Ah, pardon. Il va rentrer comme ça, un dans l'autre, comme ça. Parfait. Alors, je sais, moi, que c'est ça que je veux. Il faut que ça soit par-dessus. Et après ça, je prends ça et je le mets comme ça. Alors, ça, c'est bien l'endroit. Je vérifie bien que ma couture, la valeur de couture est à l'intérieur. Je centre bien mon cadre. Et là, j'ai plus à me soucier que, j'arrive trop proche du bord. Ben, c'est ça qui va aider à tenir.
Et moi, je veux que mon motif soit pas trop haut. Voyez-vous, là? Si on regarde le pli tantôt de la serviette, qu'on la replie, il est vraiment bien centré. Et c'est qu'est-ce que je veux? Alors, je vais me servir de ça pour me faire un centre. Je me suis servi du bord là et du bord là tantôt. C'est sûr que j'avais pas d'erreur en étant droite ici parallèle avec la bordure et ici aussi parallèle avec cette bordure du bas. Donc, c'était certain qu'à ce moment-là, j'étais dans la bonne position. On a un beau petit grillage qui vient avec le cadre. On va l'installer dedans, à sa place. Il y a des petites coches qu'il faut mettre à sa place pour plus qu'il bouge. Et ces coches-là me permettent à ce moment-là, avec mon crayon, de me faire une marque. Je vais replacer pour être bien centré ici. Oh, bien centré là, bien centré. Je l'ajuste juste pour être bien sûr de moi. Ça semble être très bien carré. Si je suis douteuse, je peux prendre, par exemple, ma règle, aller à partir du pli, j'allais au bord du cadre, puis de voir si je suis bien droite. Et, attendez donc, voir. Mais mon Dieu, je peux pas être plus droite que ça. Tu sais, quand on fait une démonstration, tout va bien. Non, peut-être un petit poil par là. On va juste revérifier. Je me mets à l'envers parce que j'ai plus d'espace barre là, mais c'est pas grave. L'important, c'est que tant que j'ai une mesure que je prends dans la tête, 35, et là, c'est juste un petit peu vers ça. Si je fais ça de même avec ça. Juste un peu comme ça. Une fois que je suis sûre de moi, que ça va être droite, ça, là, ça sera pas croche, là. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est comme mon quadrillage est transparent, je me vois là que je suis justement sur le bord du quadrillage. Je voudrais peut-être rentrer un demi-centimètre, presque un centimètre à l'intérieur, pour que ce soit pareil comme les autres. Alors voilà, puis ici aussi, à partir du bord, j'ai un petit peu plus comme ça. Hop là. Là, vraiment, je vois que c'est très, très droite. Oui, vraiment, très droite, très droite, très droite. Et je fais un point là dans le milieu. Il y en a un là en haut. Il y en a là un là. J'ai pris un crayon qui part avec la chaleur. Donc, avec le fer à repasser. Parfait. Donc, ce sont mes points de repère. Vous voyez maintenant mes points de repère pour m'aligner sur la brodeuse. Oh, parce qu'on voit bien les points. Alors, mon motif, tantôt, on le voit ici. C'était mes points de repère. On voit là, là. Voyez-vous, c'est parfait là. Ici, j'ai dû centrer. J'ai fait un bâti tantôt. Et ça, c'est vraiment le centre de ma broderie. Qui fait que là, c'est certain que mon motif va être exactement où je veux l'avoir, dans le milieu du cadre de ma serviette. Après ça, je reviens à mon cadre. Okay. Voilà. Je sais maintenant que je peux remettre ça là, dedans. Retrouver mes points que j'ai faits. Un là, un là, un là, un là. Je tiens tout ça bien solidement. Bien tends-toi. Je ne vais pas bouger. Mais j'ai encore une chance de le replacer quand ce sera nécessaire. Et là, je vous recommande de beaucoup dévisser votre cadre. Il y a tout plus grand. De l'ouvrir un peu pour vous aider, pour pas bouger le moins possible et garder nos points. Oui, en dévissant. Ah, parfait. Oh mon Dieu, parfait. On se dépêche à visser. On visse un premier jet. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que... Il fait ça? Oui, il visse. Parce que moi, ce que j'aime bien, pour ménager un peu, pour pas égratigner notre cadre, il est quand même solide, je fais déborder du bord ici. Pour pas que le plastique frotte juste le tissu, on le pousse un peu par en bas pour qu'il sorte à l'extérieur d'environ un 2 mm, un millimètre fort, ou un 2 mm, ou 1 mm et demi si vous avez l'œil. Je le place avec mes doigts pour le sentir et je ne sais pas si vous le voyez, l'épaisseur. Voyez-vous, il y a une petite épaisseur. Comme ça, le cadre plastique ne frotte pas sur la machine. Seulement, le tissu va frotter. Alors, tout le tour, là, voyez-vous, je l'ai vraiment bien tout le tour. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tout tient déjà très bien. Je ne prendrai pas de chance. Je vais continuer à visser au maximum, très solide. Moi, peut-être que je visse trop. Il a tombé, j'en ai plus de besoin. De toute façon, je suis centrée. On le voit très bien. D'ailleurs, ici, il y a un petit point, là, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est le centre, ça c'est le centre, ça c'est le centre. Donc, je suis bien centrée pour le moment. OK?
on est prêt à aller à ce moment-là à la machine à broder. Alors là, vite, je vais vous montrer que j'ai choisi chacune des couleurs. Les couleurs qui m'étaient proposées n'étaient pas les bonnes. Moi, j'avais mes couleurs que je voulais choisir. Donc, la boucle rouge, le saxophone jaune, le fond de Snoopy rouge, les lunettes noires, les oreilles noires et naturellement, tout ce qui est le contour noir. Donc, j'ai modifié à ce moment-là avec la sorte de fil que j'ai. J'ai des fils différents. J'avais du Isaacar 40, j'ai du fil Bernina, j'ai du fil Mettler. Donc, j'ai finalement placé chacun des fils. Et après ça, on revient au début et c'est sûr qu'on va commencer avec le premier qui est le fil noir. Donc, ça bouge beaucoup, je m'excuse. En passant, c'est ça qui est très intéressant et important, c'est de mettre vraiment vos fils pour que ça aille bien. Ensuite, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, très joli. On voit bien la boucle rouge, exactement le saxophone et le contraste comme je voulais avoir. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est d'aller après ça voir le cadre. Là, j'ai posé le cadre. On voit bien, il est installé, il est bien solide. Là, je l'ai bien attaché et le cadre est prêt. Mais là, on va le centrer et on va ajuster pour que le milieu commence à la bonne place. Alors, c'est ça que je m'en vais faire dans les prochaines secondes. Lorsque j'ai placé mon cadre, je suis pas tout à fait, je suis un peu trop haut. Hein? Si je descends l'aiguille, là, l'aiguille descend un peu plus haut que mon poing. Alors, on a 2 roulettes ici. C'est avec ça qu'on va décider si on va vertical ou horizontal. Là, on voit le dessin bouge. Puis, moi, je vais le descendre. C'est surtout ça, je veux le descendre pour qu'il soit quand même assez proche du bord ici. Puis, on va tester si ça fonctionne. Et je trouve que là, il est vraiment bien centré, donc il était vraiment à la bonne place. Alors, je reviens et en principe, il devrait être bon. J'ai pas déréduit. La grosseur est un petit peu... Je pourrais réduire un petit peu ma date. Il semble bien rentrer dans le cadre. Que je vais pas le réduire, mais si je voulais le réduire, jamais plus que 20% de réduction ou d'agrandissement, mais même à 10%, ce serait même assez safe. Donc, mais j'ai pas de besoin. Donc, on retourne dans le I. Le cadre est correct. J'ai vérifié que je suis à la bonne place. Je pense à ça. On va juste refaire le test des aiguilles. Alors là, on voit bien. Il est en train de vérifier si je suis pas trop proche du bar. On va descendre. Je suis pas trop proche du bar. Je suis toujours pas trop proche du bar. Et vraiment. Donc, je suis un peu plus bas, plus proche de la bande ici, comme je voulais avoir. Là, je vais réessayer voir là en bas. J'arrive quand même une bonne hauteur. Là. Mon point est là. Et ça, c'était le point le plus bas. Je suis juste un petit peu en haut. C'est parfait. Donc, je vais recentrer. Et là, on voit que d'ailleurs, mon centre est pas mal bien. Je vais descendre un peu l'aiguille, là. Je suis parfait. Parfait. On le remonte, parce qu'il n'aime pas ça quand il est là. Alors, on va pouvoir fermer ça. Et on va pouvoir aller maintenant au niveau... Ce que j'ai pas demandé, c'est de faire un cadre. Là, il dit, lui, qu'il est prêt tout de suite à commencer le noir. Moi, j'aimerais quand même, pour pas que ça bouge, je vais quand même faire un bâti. Donc, je vais lui mettre, peser sur bâti. Il va rajouter cette étape-là. Et là, il va me faire un bâti. Un bâti, pour moi, c'est une sécurité. Ça m'assure que, justement, il n'y a pas de danger que ça cogne dans le cadre. Si le bâti qui fait le tour du cadre rentre, ça veut dire que je suis bien située. Alors, on va y aller tout de suite avec le bâti. Ça signale vert. Donc, on est prêt et on part le bâti. Puis le bâti, on peut le faire avec le fil qui est le premier qui doit être fait pour pas nous éviter un changement de couleur. Et là, voyez-vous, un bâti léger, très simple. Donc, mon dessin va être carrément dans le centre de ce bâti-là. Là, il va aller tout de suite se placer à la deuxième étape, qui est probablement, on voit sur l'écran, si on regarde de proche, il y a un petit point ici. Alors là, c'est là qu'il va commencer. Donc, il me dit toujours où il va faire la broderie. Pour aujourd'hui, on va le partir, on va voir ce que ça donne. Je vais enlever l'étape de bâti, mais je pense qu'elle est finie de toute façon. Le restant, tout est beau. Je pèse et je commence. Ouais, vas-y. C'est parti. Donc, je vais avoir tout de suite avec le noir, là, étant donné qu'on commence par le tour, mais ça le fait immédiatement.
J'aimerais parler d'un autre sujet, c'est le fil qui est en dessous. Le fil qui est en dessous est un fil particulier à mettre justement en dessous, qui est très fin. Et j'ai mis la bobine pleine, donc j'en ai assez, probablement pour 2 broderies de cette grandeur-là, avec ma bobine, les super jumbo bobines de... Montre l'étiquette, d'accord. C'est un... Attendez, peut-être côté ici. Je mettrai une photo de toute façon, si on ne peut pas bien voir. Mais c'est un fil blanc. Il y existe dans le noir aussi, spécial à... C'est un fil spécial pour mettre en dessous. Donc, il est juste assez fin, très solide et fait, quand je vais utiliser mes serviettes tantôt et que je vais faire fondre mon entoilage, en dessous, ça va être beau, doux et lisse, mais pas épais. Donc, les serviettes ne seront pas désagréables pour s'essuyer finalement le visage et les mains. On voit bien, il compte les points, alors il reste 12 sur 42 minutes total, il y avait 47 ou 48 au début. On est à combien? 16 minutes qui restent, mais on voit le comptage de points qui diminue. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant aussi, ce qu'on est rendu. Donc, je sais que j'ai le temps d'aller manger une bouchée puis revenir. L'idée de la colle 505, je veux vraiment préciser, c'est le tissu qu'on va mettre l'enduit, la colle, et non sur le solide. Premièrement, c'est un peu mouillé, alors on ne voudrait pas faire fondre le solide avant. Deuxièmement, on veut vraiment que ce soit le tissu qui ait de la colle dessus. C'est sûr qu'il va en avoir un petit peu qui va dépasser sur les côtés, mais pas trop. Alors, encore là, vraiment, un voile, that's it. On enlève la boîte, on l'installe. On est tout de suite prêt. Un sur l'autre. Voilà. Donc, c'est vraiment... Alors, il y en a un peu qui vont le prendre, mais ça n'a pas assez pour faire fondre. La colle, elle vient, dans le plein compte, se fixer, mais ne fait pas ramollir. Donc, c'est bien important de mettre sur l'entoilage, pas l'entoilage, sur le tissu seulement. Là, je viens de voir, il y a un poil. On va l'enlever, c'est pas plus grave. Un petit fil qui s'est glissé là. Alors, on le défait, on l'ouvre. C'est pas un drame. Chercher le petit poil qui est un trop, que je veux pas voir pris là. Hop, il en reste encore. Il en reste plus. Avec la main chaude. Hop, avec la main chaude. Voilà. Et ça leur coller. Pas être trop si solide, ça leur coller. Au pire aller, je ne fais pas ça sur la table, c'est pas une bonne idée, c'est mieux de mettre ça à la boîte. Mais honnêtement, le milieu ici que je veux, lui, il est bien collé. Même si les bases sont pas parfaites, tout va rentrer dans le cadre, donc c'est parfait. Et là, voici, ça c'est mon endroit prêt à... Alors, on voit vraiment les deux épaisseurs, une sur l'autre, et ça fait un beau travail. Donc, je le répète, pour les tricots, pour la soie, pour pratiquement tous les tissus, et surtout ceux qui ont une petite surface rugueuse, ou bosselée, ou avec une certaine texture, on met une épaisseur sur dessus, une épaisseur en dessous. Après ça, de toute façon, dès qu'on va le mettre au lavage, tout va fondre. Alors, voilà. Alors, voici la napkin. On voit bien, là, la grandeur de la napkin est dans le bon coin. C'est terminé. C'est très joli. Et on voit bien que ça a bien tenu. C'est normal qu'il y ait un petit peu de pli, mais je sais que quand je vais l'avoir enlevé, là, les plis ne paraîtront plus. Ce bâti-là, c'est un bâti, comme je disais. On va l'enlever. Ça sera plus là tantôt. Et on voit vraiment le travail très, franchement, très bien. C'est quand même un patron. Ceux qui me posent la question, acheter sur Etsy. Alors, je cherchais, dans le fond, Charlie Brown et surtout le motif des peanuts. Alors, c'est le 75e anniversaire et mon conjoint et moi, on les aime beaucoup. Alors, voilà. Donc, là, il me reste à enlever du cadre par ici et tout mettre dans l'eau pour faire fondre l'entoilage qui se dissout dans l'eau. Et je vais faire ça tantôt, je vous montrerai. Bon. Alors, voici mon petit bonhomme, mon petit Snoopy qui est terminé de broder. On voit qu'il y a encore les fils de bâti. C'est un bâti qui est monté très doucement, donc ça va être facile là, de défaire le bâti. Alors, je vais commencer par faire ça. Et sur l'envers,
je vais aussi recouper les petits fils qui ont besoin d'être coupés. Des fois, il reste des petits bouts de fil. Alors là, comme on les voit ici, je pense qu'il est blanc, on le voit pas tellement bien, mais ça peut arriver qu'il y ait des petits bouts de fil. Alors, je vais tout mettre ça propre. J'ai toujours mon entoilage de coller, là. Mais après, je vais justement le décoller et je vais venir le recouper, mais très proche, là. Très, très proche, au ciseau, carrément. C'est inutile de faire fondre tout cet entoilage-là là, que j'ai posé. C'est quand même gros, dans la laveuse, dans la lavabo, dans une bassine. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le découper proche, à l'endroit et à l'envers, après avoir enlevé. Je vais vous montrer l'autre exemple. Alors, voici, je suis sur un vieux coussin pour vous montrer ça, pour que ça voit bien. Donc là, le bâti est enlevé. Je vais, après ça, enlever l'entoilage, venir couper très proche partout. Et après, je vais faire fondre le reste. Pourquoi je vais faire fondre? C'est parce que je veux qu'à l'envers, on voit plus ça. Voyez-vous, lui, j'ai pas fait les fils encore. On les voit mieux, les fils, sur celui-là. Alors, pour que ça reste propre, uniforme. Je vais vous en montrer un que j'ai enlevé les fils. Le petit bonhomme ici, ses fils sont enlevés. Alors lui, voyez-vous, il est propre. Alors c'est qu'est-ce que ma serviette de table va avoir, là? Il y en reste un là. Mais, titanant. Mais c'est qu'est-ce que ça va avoir de l'air en dessous. Donc, on en coupe tous les petits fils et ça fait beaucoup plus propre. Alors, je vous donne la suite tantôt. Maintenant, la prochaine étape est d'enlever maintenant, comme je vous le disais, je vais découper autour. Je veux juste vous faire remarquer que ça se déchire pas. Et si j'essaie de déchirer ça, je vais abîmer ma broderie. Donc, bien important là, de ne pas tenter de déchirer. C'est pas du déchirable, c'est du soluble. Il est très solide, très solide. Regardez, j'essaie avec mes doigts. J'arrive à déchirer, mais c'est très difficile à déchirer. Donc, la raison qu'on utilise celui-là, c'est parce qu'il est solide, ce qui nous permet vraiment de broder. Il m'a donné, comme je voulais, dessus une surface pleine, une surface lisse, puis il m'a donné sur l'envers aussi la protection, la solidité d'un stabilisateur. Donc, c'est important que vous compreniez qu'on ne doit pas le déchirer, on va venir le couper, on va faire fondre le reste. Je vais juste montrer que là, j'ai découpé l'entoilage, le produit qui dans le fond, qui se dilue à l'eau, mais j'ai mis petits points, vous en souvenez, qui étaient faits avec un crayon. Alors, je veux pas toucher, puis il y a eu aussi un peu de colle, donc je veux pas toucher trop, je veux pas aller mettre tout le fer sur tout. Ce que je vais faire, c'est que c'est juste le petit point, je vais aller juste avec le bout du fer, aller le faire disparaître. Dès qu'il est chauffé, ce petit point-là disparaît et ça sera plus un problème. Je fais attention de ne pas toucher sur le bord, là, pour pas aller... ça va dissoudre quand même, mais je veux pas faire exprès d'en mettre plus. C'est vraiment simple à faire. Ces petits points-là s'enlèvent facilement avec cette méthode-là. Et voilà, on enlève les petits points. C'est tout. Ça prend 2 secondes. Puis, ça fait le travail. Donc, après ça, je suis prête à aller laver le morceau, à le passer à l'eau pour enlever. Je vais enlever nos petits points là. On va voir à travers si je suis capable de le faire fondre, celui-là. On va essayer. Avec une expérience. Ah, il est parti. Dès qu'on l'a chauffé, il est parti. Alors, ça, c'est l'avantage de ce produit-là. Les crayons qui, avec le fer, disparaissent. Donc, les traces disparaissent avec la chaleur du fer et ne reviennent pas. Alors, c'est bien important de vérifier les conditions. Est-ce que si je le mettais au très froid, ça reviendrait? Ça serait toujours à voir et à tester. Moi, je vous recommande fortement de tester sur un tissu avant de le faire. Moi, je l'ai fait et ça fonctionnait très bien pour le moment. Et je vous tiens au courant s'il y a des petits changements. Mais voilà, un petit point disparu. Je l'avais oublié. Ah, il y en a un autre là. Il y en a un autre. Oh, je pense que là, c'est tout enlevé. Moi, je trouve que lui pourrait être un peu plus. Et voilà. Alors, on voit bien. Il reste encore. Je pense qu'à travers la caméra, je vois mieux, parce que là, je vous filme en même temps. Mais on voit vraiment là que, bon, tout est beau, tout est propre. Et il n'y en a plus. Je le mets dans l'eau. Et là, on sent avec les doigts, c'est comme un peu comme la gélatine, l'effet. Alors, on frotte un peu, pas trop, là, on n'a pas besoin de déplacer et de déformer, mais doucement avec les doigts. On le fait tremper comme il faut. On laisse l'eau vraiment passer à travers la broderie. On laisse tremper un peu pour que vraiment ça travaille.
L'important, là, c'est que on sent qu'il n'y a plus rien. Avec les doigts, là, ici, je le sens. Avec les doigts, c'est comme un peu, comme, c'est ça, comme gélatineux, comme un effet gélatineux. Mais on voit que ça fond. Et autour du nez, il y en a. Souvent, dans les petits coins qu'on voit que ça, c'est normal, parce que c'est quand même cousu. Mais avec le temps, ça, sans forcer, sans déformer, rien, ça fond, juste par le fait qu'il est dans l'eau. C'est vraiment intéressant. Je vais juste faire l'autre bord aussi. C'est tout, c'est... Je vais peut-être les mettre dans le salon, dans la laveuse après. On va voir qu'est-ce que ça a l'air. Voilà, il n'y en a plus. Les marques sont disparues. En arrière, ça va être prêt, très propre. Je veux dire, on peut s'essuyer les mains avec cette serviette-là. C'est sûr que c'est raide, mais c'est pas désagréable. C'est quand même doux, c'est pas rugueux, ça graffiera pas le visage. Il y a encore moins les mains. Non, vraiment, c'est intéressant de voir le principe. Puis je vois qu'il en reste dedans. Je vais le remettre. Je pense que l'important, là, c'est qu'on sente vraiment que ça fait le travail. Dans le fond, on peut peut-être le laisser tremper là en attendant, puis commencer un autre. De toute façon, on va relaver le tout. Je pense que c'est l'idéal. Je pense que c'est d'aller laver. Alors, on voit que j'avais laissé des barres. Là, on le voit bien. Puis, dès que j'y touche, ils fondent dans mes mains. Donc, vraiment important de ne pas jamais mettre de l'eau là-dessus. Parce que dès qu'on met de l'eau, c'est sûr. C'est pour ça que je vous disais, il fallait pas mettre, contrairement aux autres explications, puis qu'est-ce qui est écrit sur la bouteille, il faut pas mettre le spray qui est quand même liquide quand il sort de la bourbonne, le spray, la colle en spray, directement sur l'entoilage, mais dans ce cas-là, exceptionnellement, sur le tissu. Et à moins de l'avoir repassé, le tissu devrait pas jaunir. C'est pour ça que je prenais juste la pointe tantôt pour faire disparaître mes petites marques de crayon là, qui part au fer. Mais en principe, il n'y a pas besoin. Oui, il va très bien. Je sens déjà qu'il est beaucoup mieux. L'eau rentre dedans. Il a déjà fondu très vite. Je fais le tour de ses oreilles, puis ses petites pattes, petite queue. Tout a bien fondu. Je vais aller voir l'autre côté. Je n'ai pas senti encore le besoin. Ça a tout dilué dans l'eau, puis il n'y a pas de résidus. Donc, c'est pour ça que c'est pas dangereux pour votre plomberie. Hein? Ça ne sera pas quelque chose qui risque d'abîmer. J'ai quand même mis ça dans un petit plat à part. Question de pas être capable de vous filmer. Qu'on puisse filmer et vous montrer comment je fais ça. Alors, je vais le laisser continuer à tremper. Je vais faire le dernier. Alors, hein, c'est très joli aussi. Ça, c'est un spécial pour Alain. J'ai l'impression que ça va donner sa serviette hein, avec la jolie guitare. Alors, encore là, ok, là, je le sens travailler. L'eau est tiède, elle est confortable pour les mains, donc elle n'est pas froide, elle est juste chaude, confortable. On n'a pas besoin de mettre de l'eau bouillante, l'eau chaude, c'est pas ça qui va faire une différence, c'est vraiment le contact avec le liquide qui fait que ça fond. Alors, là, je vois vraiment. Le fait que je le manipule, c'est pour que l'eau rentre en dedans, là, en dedans de la broderie. C'est quand même brodé assez serré, mais ça reste du fil, donc ça imbibe l'eau. Et finalement, ça fait fondre dedans le produit. Ben, comme c'est une guitare, il y a plusieurs couches de fil qui fait que là, je vais probablement le laisser tremper elle aussi. On va aller voir tantôt celui qu'on a fait. Ici, on a l'effet un peu gluant dessus. Un peu, légèrement. Oui, je le sens. C'est sûr que la broderie est super douce, le fil est super de bonne qualité, mais je sens sur mes doigts encore l'effet un peu gélatineux. Donc, regardez, on va y faire prendre un autre bain aussi. Alors, on va laisser là quelques minutes, puis je pense que je vais aller tout mettre dans la laveuse. Entre vous et moi, ça, c'est des serviettes de table, donc je veux que ça soit lavable, je veux que ça soit facile à entretenir, donc ça va sûrement passer souvent de toute façon au lave-linge, et au Québec, souvent, on passe tout même à la sécheuse. J'avais déjà lavé mon tissu à l'eau très chaude, m'assurer qu'il rapetisse, pour pas qu'il défonde trop. Puis je pense que je vais simplement mettre tout dans la laveuse pour bien tout enlever les résidus, laver ça avec du savon et ça va être prêt à servir et surtout lorsqu'on va inviter nos petits-enfants à mettre sur la table pour les faire sourire avec des grands-parents un petit peu bizarres. Je vous remercie, je vous fais la suite plus tard s'il y a autre chose à vous parler. Merci. Alors, on arrive à la conclusion de ce petit vidéo tutoriel sur
répondre à vos questions surtout, mais surtout sur la préparation pré en broderie. J'ai constaté définitivement avec l'expérience comment c'est important, comme en couture, on s'entend, de bien préparer en amont ton travail, donc de préparer le cerceau, de préparer les entoilages, les supports, déchirables, non déchirables, fondants, dissolvants, tout ce qui existe, mais qu'on doit utiliser définitivement. Il y a vraiment un résultat incroyable. Donc, tout ça est excessivement important et fait toute la différence. Si vous vous souvenez des premières broderies que j'ai faites, allez voir et je vais vous montrer maintenant le résultat final. Et je suis enchantée, enchantée, enchantée. Premièrement, regardez-moi comment c'est très propre, très, 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 très propre. Bon, c'est des petites napkins, comme j'expliquais. Et regardez en arrière aussi. Voilà, c'est très propre, c'est doux. Toute la colle, tout le gluant, tout a disparu. J'ai lavé et j'ai repassé et c'est devenu impeccable. Le fait d'avoir mis le bon support a fait que ça n'a pas tout ratatiné, vous savez, tout froissé, tout ramasser le tissu ensemble. Le fait d'avoir un support en dessous, solide, aide à ce moment-là, la situation-là, et d'avoir un support par-dessus fait qu'à ce moment-là, l'aiguille et la brodeuse glisse beaucoup mieux. Que là, on voit vraiment, regardez, ça fait vraiment des jolis, jolis napkins. Je vais vous les montrer en même temps que je parle, les 4. Donc, j'ai bien hâte de mettre ça sur ma table lorsque mes petits fils vont venir. Je pense qu'ils vont trouver ça cool, vraiment, vraiment cool. Alors, ils sont toutes aussi belles. J'ai eu une seule petit défaut, puis je vais vous le montrer, et c'est mon erreur. Donc, c'est vraiment une question, là, c'est mon erreur. Je dirais que c'est plutôt l'erreur probable. J'en ai parlé avec Estelle de Bugarello, puis elle me disait, des fois, quand on achète sur Etsy, la qualité du programme pour faire un dessin quelconque peut des fois être imparfait. Alors, il y avait un endroit, on le voit ici. Alors, il faut vraiment le voir de proche, de loin, vous ne le voyez pas. De proche, je vais vous le montrer. Voyez-vous, il y a un fil qui passe là. Et ce fil-là, je l'ai vu quand ça l'a brodé. J'aurais dû aller le couper. Alors, la programmation, c'est des écritures, là. Et ça aurait dû dire couper le fil là, puis après ça, repartir un nouveau fil. Or, ils ont peut-être pas coupé le fil, ça l'a tiré, ou le fil était peut-être trop serré que quand ça l'a tiré, là, il n'a pas coupé. On ne croit pas que c'est la machine, on croit sincèrement que c'est plutôt le programme. On le voit, le fil ici, qui aurait dû être coupé. Il y en a un ici, mais ça paraît moins parce que c'est un peu dans le dessin de son visage. Ça paraît moins. Mais celui-là, on le voit, il paraît plus. Et je crois que c'est-tu seul? Oui, je crois que j'en ai pas d'autres. Lui, il n'y en a pas. C'est vraiment le seul qui a fait ça. Donc, quand même, c'est minime. Et je sais maintenant, à l'avenir, lorsque la brodeuse va faire, on peut aller pendant que ça brode doucement, sans toucher, juste aller clipper le fil, puis le couper à ras. Elle coupe les fils automatiques, mais ça peut arriver dépendant de la programmation. Parce que cette machine-là, Bernina, est réputée pour vraiment couper les fils à chaque étape, entre chaque point et tout. Mais là, c'est clair que dans ce dessin-là, ça l'a pas suivi. Mais regardez, entre vous et moi, de loin, ça paraît pas. Je les trouve tellement cute, tellement cute, tellement cute. Je continue à vous dire que je les ai bien placés dans chacun des coins. Ils sont tous identiques. J'avais fait des très beaux barres, des beaux coins. J'avais fait un bar quand même assez large. Je voulais que ça paraisse de qualité. J'ai l'intention de m'en servir longtemps. Alors, voilà. Donc, c'était le résultat. Alors, ma conclusion, bien, honnêtement, ça peut paraître un peu épeurant, peut-être comme tout qu'on commence, la montagne est haute, là. Mais à un moment donné,
commence à la monter, puis moi, plus on monte, plus on est content, plus on est heureux, puis on dit, finalement, c'était pas si pire. C'est un peu le principe. Vraiment, ça semble être beaucoup d'ouvrage, mais ça n'en est pas, la machine fait tout seul. Le plus gros de l'ouvrage, c'est vraiment la préparation de bien entoiler, moi je dis entoiler, il y en a qui vont mettre de bien poser le support que ça prend, de bien choisir et de mettre vraiment bien ça droite. Mon idée de l'avoir prolongé pour solidifier la prise en les mettant en double, justement, donc en sandwich, en mettant ce tissu-là en sandwich en 2 couches d'entoilage soluble, a fait que, comme j'étais assez proche du bord ici et en bas, mon cerceau qui est ovale, mais il ne pouvait pas prendre partout. Alors, je me suis trouvée à rallonger mon tissu pour me permettre d'avoir plus de solidité. Ça a été une bonne initiative de ma part. C'est gagnant. Ils doivent l'enseigner des livres, mais moi, je l'ai fait par instinct. Je me suis dit, on va le rallonger, je vais le mettre plus grand. Ça l'a tellement bien tenu, ça l'a pas bougé. On voit d'ailleurs que ça bougeait pas non plus, le stabilisateur avec la colle. Et en plus, vous vous souvenez, je l'ai enlevé depuis, là, mais j'avais bâti. Il n'y a aucune marque de bâti qui paraît, rien. Et tout ça a fait que ça l'a bien tenu, bien tendu, qui fait que la broderie a travaillé. Et maintenant, le stabilisateur a fait son travail de garder tout ça bien droit, bien ferme et d'empêcher le tissu de vouloir se tordre un petit peu. Et comme j'expliquais, c'est mou en dessous, c'est doux. J'ai pas d'entoilage en dessous, c'est vraiment le tissu avec la broderie qui a été faite et ça donne un résultat franchement impeccable. Si on regarde de près, le fait que... Je pense que vous allez voir l'effet du tissage. Je passe mon nom, je ne sais pas si vous voyez. Donc, on le voit bien. On voit bien que c'est un effet tissé. Donc, c'est ça qui est doux. C'est très, très doux parce que le fil est comme peut-être un peu plus long en arrière. Ça fait comme un effet satiné. C'est ça le mot que je voulais dire. Ça fait un effet satin. Alors, voilà. Je vous les ai toutes montrées. Très mignon. Très, très mignon. Beau succès. Faire plaisir à mes fafouins. 1, 2, 3. Il m'en manque une. As-tu échappé une à terre? Oui, j'ai échappé une à terre. Oh oui, là. Là. Voilà. Et la dernière, la plus rigolo, avec la guitare pour aller. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon petite démonstration à la bonne franquette, mais quand même avec tout mon cœur, pour vous montrer comment c'était facile. J'espère que vous avez apprécié mon truc avec la boîte, avec la colle 505. Donc, vous êtes maintenant prête, équipée pour vous amuser avec une brodeuse Bernina. C'était avec la B590, mais vous pouvez faire ça aussi avec toutes les autres. Toutes les Bernina vont donner le même résultat, des superbes serviettes de table. Je vous embrasse fort, je vous remercie d'être là et à la prochaine aventure!